Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui, nous allons, comment dirais-je, recevoir un message, et bien tout simplement de nos guides, de nos ancêtres, des énergies, voilà. Voir quel va être le message pour ce jour. À partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, il flotte comme un sentiment d'apesanteur, j'ai envie de dire. Comme une sensation en même temps de légèreté, mais aussi comme des montagnes russes finalement. Des vibrations à l'intérieur parfois qui sont imperceptibles et qui amènent cette forme de joie, des questionnements aussi, hein, en se disant mais comment se fait-il que je ressente autant d'ébullition à l'intérieur. C'est un petit peu ce que je ressens aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que les énergies me transmettent. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans cette énergie-là, mais voilà, comme un sentiment de flottement, d'être un petit peu comme sur un nuage. C'est positif. En même temps, ça peut bousculer un petit peu, mais il y a ce côté quand même assez positif et qui, de toute façon, nous fait faire un pas en avant. Il y a vraiment cette énergie que je ressens ici. C'est pas facile, c'est en avance comme ça, pas par pas, pas après pas, et chaque pas qui est posé semble comme un pas de dinosaure en fait. Moi, c'est ce que je reçois aujourd'hui. En tout cas, c'est positif, hein, c'est cette énergie de spiritualité, de force supérieure en fait, qui sont là et qui nous mettent un petit peu comme en situation de pantin et voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Enfin, c'est très positif. Je pense que nous sommes en train de sortir de toutes ces énergies destructrices, attachantes dans le négatif, ces énergies qui essaient comme ça de nous bloquer hein, sur nos différents projets, que ce soit professionnel, sentimental, familial, etc. Hein, les mises en place pour demain, pour cette année 2023. Oui, c'est un petit peu cette sensation de j'avance, je recule, je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière, je me stabilise et ça recommence. Voilà. C'est des énergies, enfin, personnellement, que je ressens depuis quelques jours. Et comme je vous dis, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui nous apprend aussi le rire et la joie de cette communication avec l'invisible, avec les guides, avec les esprits de la nature aussi, avec les esprits du monde d'en haut, du monde d'en bas, du monde du milieu aussi. Et il y a vraiment c'est un jeu en fait. Et ce que j'entends vraiment, c'est de prendre ces énergies comme un jeu. Hein, mais un jeu positif, un jeu, si vous voulez, constructif. Et c'est cet enfant intérieur là qui s'exprime, qui a envie de jouer, de danser, de vivre tout simplement, de casser ces barrières qu'on a pu nous affliger hein, depuis très longtemps. Il y a cette idée de laisser revivre cet animal intérieur, cette source intérieure, pure et légère, danser la vie, danser sur lui, voilà, il y a un peu des trucs comme ça, danser sur le flot, marcher sur l'eau, enfin, vous voyez, toutes ces énergies-là de liberté, hein, j'ai envie de dire,
de libération intérieure. Voilà. C'est vraiment cette énergie que je ressens actuellement et qui m'amène aujourd'hui à vous faire cette vidéo. Les guides sont de plus en plus proches de nous. Les messages sont de plus en plus intenses et clairs. Ça, c'est vraiment intéressant, jusqu'à voir la pensée de l'autre. Alors, ça peut effectivement surprendre, mais vraiment, je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver là-dedans, mais il n'y a plus besoin de mots finalement. Il y a juste à regarder les personnes pour savoir ce qu'elles pensent, même avant qu'elles ouvrent la bouche ou qu'elles fassent une action. Voilà, c'est vraiment ces énergies. Et donc, il me semble aussi que nous avons traversé beaucoup de situations compliquées, difficiles, pour voir clair et puis pour enlever ces formes de masques que nous avons pu porter jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce qu'on découvre les choses. Ce masque d'être tel que l'on aimerait nous voir, enfin tel que l'on aimerait que les autres nous voient, ou tout simplement porter ce masque d'une société malade. Voilà, c'est vraiment ça. Et plus on se libère de tout ça, et plus je m'aperçois réellement que c'est à ce moment-là que l'on est en contact avec nos guides et notre cœur et toutes ces énergies magnifiques et splendides qui est l'univers et Dieu, hein, si vous appelez comme vous voulez, vous mettez le nom que vous souhaitez. Pour moi, c'est Dieu, c'est le grand tout, c'est l'univers, c'est l'amour universel, inconditionnel. Et c'est ce qui, moi, personnellement, me porte chaque jour. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça aussi. Et j'encourage aussi les personnes qui sont actuellement en ballottement comme ça, vraiment de conserver cette foi et plein de jolies choses arrivent à vous. Je sais que c'est pas facile. C'est beaucoup de remises en question. C'est est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Est-ce que je vais enfin accéder à l'impossible, à mon impossible quelque part? Chacun de vous avait à l'intérieur de vous cet impossible, mais qui est possible. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire un petit tour de cartes. Il y a comme une forme de réveil ici. Hein. J'utilise la sagesse des dragons. Voilà. Il me semble que quand même actuellement, protéger quand même vos énergies, c'est très important. De protéger les énergies pures hein, qui se réveillent à l'intérieur de vous. Parce que justement, la lumière attire toujours les ténèbres. Hein, donc, soyez tout de même toujours vigilants hein, par rapport à ça. En tout cas, on va rester dans une énergie positive et on va regarder donc le message. Il y a comme une libération des idées, des pensées qui étaient plutôt enterrées comme ça, lourdes. Hein, voilà ce que j'ai ici comme information. Et on va justement vers cette forme de légèreté qui nous conduit effectivement à notre mission de vie, à notre chemin de vie, à tout simplement ce que l'on a envie de réaliser dans cette incarnation. Et ça revient hein, 2 fois. Donc, je parlais tout à l'heure de ballottement, hein, ça brasse, c'est comme une énergie boueuse, hein, boueuse, mais tout en sachant que le lotus hein, naît justement dans la boue. Hein, et de cette boue naît une merveilleuse fleur, magnifique fleur, pleine de sagesse et de beauté. Donc, c'est un petit peu cette énergie de boue ici. Hein. Ça remue, ça... Voilà. Mais avec une telle légèreté en même temps. Donc, c'est en même temps contradictoire,
mais c'est juste. Allez. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire, nous transmettre? La magie de la vie, les peurs et les pensées. Exactement, hein. Il y a comme cette énergie de peur, voilà, ça racle à l'intérieur, hein, mais il y a toujours cette idée de décoller de ça. Hein. Donc, on ne doit pas s'inquiéter justement de cette sensation, ça remue encore. Hein, là, c'est en train de vraiment de nettoyer les dernières reliques du passé. Allez, qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre encore? Donc ça, c'est la situation, l'énergie. Ce que j'avais canalisé au départ, eh bien, on vient me le confirmer. Alors ici, bien sûr, nous avons donc la mort. Hein, la mort. Et le cavalier de dragon. Donc, pour beaucoup, hein, et le nouveau monde. Donc voilà, les énergies actuelles, hein, je pense que nous avons besoin d'être rassurés là-dessus. Ces énergies sont en train justement de nettoyer, hein, tout ce qui était encore, tout ce qui nous maintenait dans des peurs, dans des fausses croyances aussi, hein, j'entends, et vraiment pour retrouver bien son pouvoir et pouvoir repartir sur de nouvelles énergies, hein, pouvoir accéder effectivement et toujours maintenir cet espoir, hein, cet espoir de votre réalisation, hein, de votre réalité finalement. D'accord ? Il y a comme un sentiment en fait de calme, donc ça remue, ça brasse, mais on nous encourage vraiment à rester dans cette énergie. On se calme, voilà, j'entends vraiment ça. On se calme. On avance, on fait ce qu'il y a à faire, hop, et ça recule un peu, mais voilà, restez toujours dans une énergie calme, centrée. Voilà. Il y a de belles choses, hein, qui vont se manifester prochainement. Peut-être différemment de ce que vous attendiez, mais en tout cas, ce sera bon et juste pour vous. Nous avons le message ici. Alors, qu'allons-nous avoir justement dans cette maîtrise? Pourquoi les énergies nous encouragent à nous maintenir justement dans cet équilibre? Alors, qu'avons-nous sur le message? Nous avons ici Oisin et l'espoir, hein, qui revient. Donc, pour beaucoup, il vous attendez des réponses, que ce soit au niveau professionnel, familial, sentimental, d'accord? Donc, oh, la carte blanche, hein, donc là, vous ne savez pas, en fait, l'univers ne veut pas que nous sachions ce qui se passe derrière cette page, ce qu'il va y avoir sur cette nouvelle page. C'est pour ça qu'il nous prépare tout simplement à nous, il nous accompagne, hein, à nous libérer de ces anciennes peurs, de tous ces fonctionnements erronés. Hein. Il y a vraiment cette nouvelle page, mais elle est tellement claire et je veux dire, qu'y a-t-il derrière cette porte? Qu'y a-t-il derrière cette page blanche? Ce néant pour certains. Allez, sagesse des dragons. Félicité, temple du soleil, calice d'eau et la rose. Alors, que se cache-t-il derrière? Donc, on n'a pas une réponse directe, nous avons une réponse indirecte, mais une réponse tout de même. Derrière cette page, eh bien, nous avons comment dirais-je, de toute simplicité en fait, de tout ce que vous avez réellement besoin finalement pour vous accomplir dans cette nouvelle énergie que la Terre met en place et l'univers, etc. Félicité, le temple du soleil, le calice d'air et la rose. Donc en fait, ici, nous entrons dans des énergies de douceur, de lumière, d'amour, de tranquillité,
de nettoyage. Hein. C'est vraiment un nettoyage ici pour accéder, accueillir cette lumière. Connectez-vous à vos guides hein, en ce moment, hein, vraiment à vos animaux guides. J'irai voir après hein, justement quels sont les animaux guides qui accompagnent en cette période. Hein. Voilà, c'est cette estime de soi, hein, ce travail sur cette estime de soi. Pour beaucoup, hein, pour beaucoup de personnes, on fonctionne souvent, on fonce tête la première, et ensuite on se réveille en disant mince, j'ai pris le mauvais chemin, j'ai pris la mauvaise voie. Ici, en fait, c'est l'inverse. C'est pour ça que les énergies sont très déstabilisantes et en même temps embourbantes. Hein, c'est parce que il faut savoir une chose quand même, et c'est juste, ce n'est pas par, comment dirais-je, par excès d'ego, etc. Mais nous méritons vraiment le meilleur, surtout pour les personnes qui ont le cœur pur. Nous méritons le meilleur. Donc, l'univers ne peut plus nous mettre dans des situations désastreuses. En tout cas, il nous protège de tout ça. Et nous le sentons inconsciemment que nous sommes protégés et que nous nous protégeons justement de tout ça. Donc, nous allons regarder justement cette énergie comment dirais-je, cette énergie effectivement, hein, qu'est-ce qui nous encourage, qu'est-ce qui nous protège, qu'est-ce qui nous accompagne en cette période. Bien, nous avons, comment dirais-je, la sagesse folle avec le coyote. Voilà. Très belle image, très belle lumière du coyote. Ici, ce sont des énergies brillantes, lumineuses, qui justement vous accompagnent à la réalisation de vos rêves, la réalisation de vos souhaits. Voilà. Hein. Ce sont des énergies de douceur, d'accompagnement. Vous voyez la sagesse folle ici, hein, il y a beaucoup de lumière, ça brille, c'est joli, c'est lumineux. Et en même temps, on nous conseille effectivement quand même de rester dans une forme de sagesse, hein, pour justement aller vers la réalisation de vos rêves, de nos rêves. Il y a cette image du bélier et du mouton, vous voyez, c'est complètement différent. Ici, il y a la force et puis il y a la douceur en même temps. Prenez ce qui résonne en vous. Et le coyote, il est droit et il est lumineux, quoi. Il est plein de bienveillance. Il y a effectivement une nouvelle page hein, qui se met en place. Alors, au niveau de l'animal guide, des animaux guides, là, bah dis donc, ça, hop, ça vole. Alors, panthère, léopard, nous avons la perfection ici. Et le bœuf, surabondance, constance. Vous voyez, il y a eu beaucoup de blessures ici. Hein. Beaucoup hein, on voit ici le bœuf hein, avec le sang hein, tout de même qui est là. Donc, il a fallu vraiment lutter. D'accord ? C'est pas des petits combats. Hein, c'est pas des petits combats de la vie quotidienne. C'est vraiment des luttes. Pour beaucoup, il a vraiment fallu lutter pour rester debout. Hein. On a une idée de comment dirais-je, de fatigue hein, tout de même qui est là. Hein. Des émotions coulées, hein, du sang à couler, hein. Ça c'est clair.
le sang de l'âme, hein, tout ça, ça a coulé. Hein. Mais en fait, on vous conseille, en tout cas on vous accompagne à rester dans cette énergie de perfection. Bien sûr, la perfection n'existe pas, on est d'accord, hein, ça n'existe pas la perfection, d'accord. Mais en tout cas, on vous encourage à rester debout et avancer comme une panthère, un léopard, hein, doucement mais sûrement. Hein. Ça, ce sont de très belles énergies qui nous rappellent que nous sommes dotés d'un fort pouvoir et que parfois, effectivement, eh bien, avec les expériences, avec les épreuves de la vie, eh bien, parfois nous perdons justement cette confiance en nous, cette détermination. Hein. Ici, je verrai aussi la détermination. Hein. Alors, effectivement, nous sommes dans des énergies. Hein. Tout à l'heure, nous avions le dragon, mais là, nous avons le lézard, hein, en régénération. Nous sommes en train de nous transformer, de nous régénérer. Et c'est pourquoi que, même si nous avons beaucoup tous nos projets comme ça qui sont établis, posés, visualisés, eh bien, ça met un petit peu de temps à entrer dans la matière, puisqu'il y a encore besoin de brasser cette boue, hein, afin que cette magnifique fleur de lotus éclose. Nous sommes bercés comme dans dans des énergies de bienveillance, en fait, tout simplement. Hein. Alors, je parle de bienveillance intérieure et des guides, etc. Après, le monde est tel qu'il est, les gens sont tels qu'ils sont, et c'est pour ça qu'on nous apprend aussi, hein, qu'on nous a appris à lutter. Hein. Voilà. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Voilà. Et puis, nous allons arriver à ça avec la vache, plénitude et bénédiction. Hein. Beaucoup de personnes vont pouvoir se reposer maintenant. En tout cas, se reposer, c'est se reposer à l'intérieur de soi-même. Hein. Tout en gardant tout de même toujours cette vigilance, mais beaucoup plus en paix, beaucoup plus au calme. Et puis ici, nous avons le phénix qui apparaît avec la résurrection et la transformation. Alors, ça me fait penser eh bien, au coyote. Donc, nous avons vu ce qu'il y avait à faire entre les deux. Sagesse folle, afin de permettre à cette belle résurrection. Prenez ce qui résonne, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Allez, on va aller voir maintenant. Ouais, je vais demander une arcane pour voir quelles sont ces énergies justement qui nous accompagnent pour cette période. Hein, il va peut-être falloir... Voilà, je laisse faire. Je mélange bien. Voilà, afin que nous ayons la bonne information. Alors, nous avons l'empereur à l'envers. Donc, effectivement, dans cette énergie, nous sommes encore dans l'attente de réalisation. Afin de pouvoir prendre ce pouvoir, eh bien, on a vu qu'il fallait encore un petit peu de nettoyage. Mais ici, ça arrive relativement prochainement, hein, puisque le travail a été fait depuis quand même un certain temps. Et donc ici, une transformation se met en place. Et la roue va enfin pouvoir tourner. Donc vraiment, le message que j'ai ici, continuez de travailler sur vous, accueillez vraiment ce bouillonnement, cette boue qui peut remonter encore.
afin de vraiment pouvoir accéder à ce nettoyage qui est très 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 important. Qu'est-ce que je vais prendre là? Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, on va regarder médecine chamanique. Médecine chamanique. Donc ici, on est à 2 doigts hein, de prendre notre place finalement, la place qui nous est destinée hein, quelque part, la place qui nous a été proposée hein, et que nous avons choisie avant cette incarnation finalement, pour les gens qui ressentent cela comme ça. En tout cas, moi, depuis toute petite, je savais que j'avais une mission sur cette terre. Alors, mission, ma mission à moi, quoi, hein, d'accord. La mission n'est pas de sauver le monde, hein, mais en tout cas, d'être utile dans cette vie. Donc, être utile à ce que je dois et à ce que l'univers m'a donné comme outil pour justement apporter ce que j'ai apporté aux autres, tout simplement. Bien oui, ici, nous avons en médecine, nous avons le bâton de pouvoir. Hein. Donc, avec le bâton de pouvoir, ici, hein, c'est les fondations. Hein, c'est mettre ces fondations justement, hein, bien être stable hein, concernant les fondations. C'est vraiment 3 cartes qui se rejoignent ici avec ces lumières hein, qui sont ici. C'est voilà, hein, sagesse folle, résurrection et construction finalement. Construction pour sa réalisation, hein, tout simplement, sa réalisation personnelle. Richesse. Donc, pour que cette magnifique fleur de lotus naisse, il faut qu'elle se nourrisse de tous les de toutes ces, comment je pourrais dire, de toute cette terre boueuse hein, quelque part pour en ressortir finalement le meilleur. Cette boue intérieure hein, on pourrait dire. Allez, on va prendre d'autres cartes. On parle de renouveau ici hein, et de dispersion. Donc effectivement, hein, pour accéder à ce renouveau, eh bien, il y a encore effectivement hein, des choses à libérer, à laisser partir, à disperser, hein, à redonner tout ça à l'univers afin qu'il le purifie. Voilà. Ici, nous avons l'amplification, donc effectivement, hein, plus les obstacles sont difficiles et en fait, plus vous arrivez à trouver votre joyau intérieur. Hein. Alors, médecine chamanique. Le feu, la passion. Ben voilà. Hein, vous allez pouvoir retrouver eh bien, ce feu intérieur, cette énergie intérieure. Hein, et l'amplification qui revient. Vraiment, vous allez pouvoir eh bien, tout simplement hein, déployer votre lumière au monde. En tout cas, dans tout ce qui est votre créativité, vos objectifs. Donc, comme on peut dire, rien n'est... tout échec que vous aviez pu pourquoi transporter? Ah ben peut-être transporter de vie en vie. Hein. Et c'est le moment, aujourd'hui, nous sommes dans des énergies de purification, de libération, d'éveil. Hein. Donc très certainement que les blessures ont été transportées depuis des années. D'ailleurs, parfois il arrive d'avoir des flashs hein, sur des vies passées. Donc tout ça, bah, c'est en train de se nettoyer. Hein.
Bah oui, hein. Avec l'air ici, eh bien pour purification, hein, pour retrouver sa créativité tout simplement, hein, que vous avez longtemps cherché finalement. Longtemps cherché à l'extérieur, ce qui vibrait à l'intérieur. Mais bien sûr que nous avons besoin de l'intérieur de l'extérieur pour comprendre l'intérieur aussi, hein. Ces deux éléments miroirs. Voilà ce que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. Ce petit message qui vient, si vous voulez, confirmer ce que je ressentais un petit peu justement, ces questionnements-là que j'avais en me disant mais il y a des choses qui remuent à l'intérieur et alors j'avais envie de voir ce que c'était. Tiens, on va regarder juste un petit coup au niveau du sentimental. Voilà, on va regarder ça. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe dans les énergies actuelles? Alors, voilà, dans le sentimental, ce que nous avons, la tristesse, la jalousie, la providence. Donc, bien, d'une chose, c'est qu'au niveau sentimental, bien oui, vous aviez certainement pu avoir de gros obstacles. Mais ici, c'est en train d'être balayé, tout ça. Hein, c'est en train, avec la providence, ici, bien, c'est en train d'être balayé. Remettez vraiment toute cette tristesse et ces souffrances, hein, que vous avez pu traverser, ces obstacles. Remettez-le au grand tout, hein, qui va faire le nettoyage. N'oubliez pas que vous êtes protégé, d'accord, et aimé aussi. Ça, c'est très important. Donc, effectivement, hein, ça peut remuer aussi au niveau de l'émotionnel, du sentimental, ce qui vous met dans des formes de tristesse, effectivement. Certaines personnes vous ont tourné le dos parce que, effectivement, eh bien, c'était pas facile, mais ici, regardez, il y a l'abondance qui arrive. Hein, donc, c'est assez lié, hein. Et puis, on parle bien de retour à l'abondance au niveau sentimental. Donc, voilà, il me semble qu'il y a comme un rinçage, hein, qui se fait au niveau du sentimental. On parle de sagesse ici, toujours pareil, hein. Donc, de rester dans cette sagesse. Bah oui, sagesse scolaire, vraiment, gardez votre calme. Gardez votre calme, hein. C'est vraiment le message que nous avons eu tout à l'heure avec cette sagesse folle. Voilà. Restez dans la sagesse, ne vous mettez pas en colère, c'est pas le moment, d'accord. Continuez de travailler sur vous, c'est très important au niveau du sentimental, hein. Dépasser les obstacles, voilà. Travailler sur les obstacles justement que vous avez pu rencontrer, hein. Alors on a la femme ici, l'élévation. Donc voilà, hein, vous allez tout simplement vous élever, mes chères dames. Et puis bah, pour les hommes, très certainement aussi. Peut-être que pour les hommes, vous allez peut-être arrêter de... Pour certains hommes, hein, peut-être qu'ils vont arrêter de faire le clown, finalement. Vraiment, la guidance, elle est... je laisse vraiment faire les choses. Donc peut-être que certains hommes devront arrêter de faire le clown, d'enlever leur masque finalement, hein, pour enfin pouvoir vivre bien leur créativité, hein, tout simplement. Voilà. Et pour permettre aussi à la lumière de vivre tout simplement, hein, comment dirais-je, d'être finalement dans la joie, hein. Voilà. Bon, ben moi je crois que je vais m'arrêter là. Ouais. Lâcher prise sur les masques, etc. Ça sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien parce que toutes les personnes, hein, qui sont connectées, je veux dire, hein, voient ce qui se passe dans l'invisible.
Donc finalement, ça ne sert plus à rien de porter des masques en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que ça parlera à certaines personnes. En tout cas, j'espère que ce petit message, bah, plein de douceur, hein, moi j'ai vraiment senti de la douceur ici. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis continuez de bien nettoyer hein, pour laisser sortir cette magnifique fleur de lotus que vous êtes. Voilà, je vous embrasse.